L'essentiel de l'actualité d'ici et d'ailleurs, c'est avec Raphaël Chegueux. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette autre édition du récap de l'information sur UN Média Télévision. Ouvrons ce récap avec la politique au Cameroun, le contingent de la MINUSCA de retour au bercail. Après avoir effectué leur mission avec bravoure du côté de l'Afrique centrale, les soldats camerounais déployés et envoyés dans le cadre de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies sont de retour depuis ce 19 octobre à Yaoundé. Après un an de mission, ils ont remis l'étendard au ministre de la Défense, Joseph Betty Assomo. C'était au cours d'une cérémonie tenue au quartier général à Yaoundé. Entrepreneuriat, la ville de Douala digitalise ses parkings. En partenariat avec la société EZ Park, la mairie de la ville de Douala a mis sur pied le projet de digitalisation des parkings payants. La phase test s'effectuera à Bonandio dans le premier arrondissement de la ville et entrera en vigueur dès le 3 novembre prochain. Il suffira donc à chaque citoyen de télécharger gratuitement l'application afin d'effectuer un paiement en ligne pour avoir accès à un parking. Société à présent, le sous-préfet de Douala 1er interdit une marche du FOCACO contre la hausse du prix des matériaux de construction. La marche projetée hier 21 octobre à la délégation régionale du commerce pour le littoral à l'effet de manifester contre la hausse abusive des prix des matériaux de construction a donc été interdite par décision du préfet de l'arrondissement de Douala 1er. La manifestation était donc organisée par la Fondation camerounaise des consommateurs. L'autorité administrative justifie cette interdiction pour des troubles à l'ordre public que représenterait cette marche. Ceci malgré les assurances de l'organisation qui, dans la déclaration de manifestation, avait précisé que la marche se ferait sans trouble à l'ordre public et dans le strict respect des mesures barrières contre la Covid-19. Le Cameroun célèbre le 5e anniversaire de la plus grosse catastrophe ferroviaire jamais connue à Ezeka. 21 octobre 2016, 21 octobre 2021, déjà 5 ans qu'un grave accident ferroviaire sans précédent avait causé la mort de 79 personnes, 7 disparus et environ 600 blessés selon le bilan officiel de l'État. Après cet accident catastrophique, le gouvernement camerounais avait tenu de nombreuses promesses aux populations des ECA, parmi lesquelles la construction d'une stèle en hommage aux disparus, le renforcement et la réhabilitation des centres de santé et de l'hôpital de district des ECA qui n'ont jamais été concrétisés 5 ans plus tard. Le Bénin légalise l'avortement jusqu'à 12 semaines. L'Assemblée nationale béninoise a adopté la loi d'avortement jusqu'à 12 semaines dans la nuit de mercredi à jeudi, ceci à la demande des femmes enceintes. Rappelons pour terminer qu'auparavant, cette loi était interdite sauf circonstances exceptionnelles. Éducation à présent dans ce récap de l'information, déviance en milieu scolaire. La caravane de l'opération Clean Back to School fait un cap dans la région de l'Est Cameroun. Le délégué régional du ministère des enseignements secondaires, Simplice Bédiabo, a lancé le 20 octobre 2021 à Bertois l'opération Clean Back to School pour la saison 2021-2022. Cette initiative, qui bénéficie de l'appui du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, porte notamment sur les campagnes de sensibilisation contre le VIH-Sida, le Covid-19, les grossesses précoces non désirées, les violences basées sur le genre et les campagnes de dépistage ciblées, volontaires et anonymes du VIH. Environnement à présent, Kigali est la ville verte en Afrique. Dans la logique de parfaire son développement et son essor économique de plus en plus croissant, le gouvernement rwandais opte pour l'écologie. En effet, la ville de Kigali, qui compte plus d'1 million d'habitants, représente aujourd'hui l'exemple même d'une ville verte. Des arbres qui poussent ici et là sur l'ensemble des routes et l'expansion des espaces verts à travers la multiplication des parcs et des jardins. Le gouvernement devrait donc avoir atteint ses objectifs écologiques d'ici 2050 sur l'ensemble du territoire national.
Cap à présent sur l'international, Donald Trump annonce l'arrivée de son propre réseau social. Truth Social est le nouveau réseau social de l'ancien président américain Donald Trump. Annoncé le mercredi 20 octobre, le lancement de ce réseau et du groupe Trump Media en technologie a été créé pour résister face à la tyrannie des géants des technologies, a donc affirmé Donald Trump dans un communiqué. Son réseau social serait accessible en version bêta sur invitation dès novembre 2021 avant le lancement qui sera opérationnel dès l'année 2022. Google dévoile ses derniers smartphones, Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Depuis plusieurs années que Google cherchait à se faire une place sur un marché de smartphones très compétitif, il semblerait qu'ils soient enfin parvenus grâce à leur dernière création, le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro. Il faut dire que ces deux smartphones n'ont rien à voir avec les autres smartphones Android, car elles sont dotées d'énormément d'innovations, dont le design remanié, un lecteur d'empreintes digitales invisible, une caméra frontale minimaliste, une résistance à l'eau et à la poussière et plusieurs processeurs assurant la protection des données contre les logiciels malveillants. Ces modèles devraient donc être disponibles dès le 28 octobre prochain. Santé, octobre rose, journée mondiale de mobilisation contre le cancer du sein. Des mobilisations se multiplient dans la ville de Douala. Le 19 octobre dernier marquait ainsi la célébration de la journée mondiale de lutte contre le cancer du sein, première cause de mortalité par cancer chez les femmes dans le monde entier. Cette maladie a tué 685 000 femmes dans le monde en 2020 et au Cameroun près de 11 000 selon l'Organisation mondiale pour la santé. Rappelons que le cancer est un problème de santé publique au Cameroun. Comme chaque année, le Cameroun se joint au reste du monde pour célébrer la journée mondiale de lutte contre le cancer du sein et ses activités débutées depuis bientôt une semaine s'achèveront ce 23 octobre 2021 par une marche sportive instituée par le Rotary Club de Douala. Culture, coup dur pour l'artiste Koffi Olomidé, son concert du 27 novembre prochain annulé à Paris. Après 11 ans d'absence, Koffi Olomidé devait se produire à Paris à la Défense Arena, une des plus grandes scènes européennes pour son grand retour en France. Les conséquences de la pandémie de Covid-19, notamment sur les voyages internationaux, ont malheureusement contraint la production de prendre la décision d'annuler le concert de Koffi Olomidé, initialement prévu le 13 février 2021 à Paris. La Défense Arena est reportée au samedi 27 novembre 2021. À en croire justement Paris, la Défense Arena, toutes les conditions n'étaient pas réunies pour accueillir les plus grandes stars de la musique africaine et internationale et puis offrir un show à la hauteur des attentes de Koffi Olomidé pour son public. Terminons ce récap de l'information en parlant sport. La Confédération africaine de football et le Cameroun ont signé finalement l'accord cadre pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie Cameroun 2021 ce vendredi 22 octobre 2021 à Yaoundé. L'organisation de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie Cameroun 2021 a définitivement été cédée au Cameroun à travers la signature de l'accord cadre entre la partie camerounaise représentée par le ministre du Sport, le professeur Narcisse Moele-Kombi, et la Confédération africaine de football par son secrétaire général Véron Mosengo Omba au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée ce 22 octobre 2021 au Palais polyvalent des sports de Yaoundé. Basketball NBA, Joan Embiid fait gagner les Sixers pour leur première sortie. Les Sixers de Philadelphie affrontaient les New Orleans Pelicans dans la reprise de la NBA. Ils se sont imposés sous le score de 117-80 avec un Joel Embiid, auteur d'une performance magnifique. En effet, le Camerounais a inscrit 22 points, effectué 5 rebonds et 6 passes décisives pour 26 minutes jouées. On peut encore compter sur l'homme surnommé The Process pour être un acteur majeur de cette nouvelle saison de la NBA. C'est tout pour le récap de l'information de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt pour une nouvelle aventure de l'information.
C'était le récap de l'information avec Raphaël Chegueux. Merci de l'avoir suivi.